Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais tout le travail. En fait, je vous montre aujourd'hui à appliquer une couleur à la maison. T'as envie de dire quelque chose? Non! Je préfère te regarder patiner. C'est vraiment gentil. Comme vous avez pu voir, j'ai quelque chose sur la tête. C'est chic. Pourquoi j'ai ça? Non, je me suis pas mise à jouer au baseball. Mais ça nous arrive toutes, là, quand on a les cheveux sales, ou on a une repousse, ou dans mon cas, les deux, à mettre un accessoire un peu louche. Alors voilà, moi je m'assume. Dis-moi, t'es pas allé au bureau comme ça, là? Nah. Mais parfois j'utilise le beanie au bureau. Alors, si vous voulez apprendre comment appliquer une teinture à la maison, ben écoutez ce qui suit. Coupez. Pour commencer, assurez-vous que les cheveux de votre cliente ou vos propres cheveux, si c'est sur vous-même, ne sont pas frais lavés. Si c'est des second hair... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Cache ta vie! Je te confirme! Vite! On parle des auditeurs! Merci. Voilà. Et pour effet. Mais même s'ils sont sales, en fait, c'est encore mieux parce que l'huile qui est sécrétée par votre cuir chevelu va vous protéger si vous êtes le moindrement sensible à la teinture. Alors tu seras servi. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir pour les couleurs, c'est que ça va de 1 à 10. 1 étant du noir, noir-bleu, le noir le plus noir, et 10 étant du blond platine pratiquement blanc. Pour Vanessa, pour avoir son effet presque noir, mais qui n'est pas noir, j'utilise du 3. Du 3/0. Ça, c'est du brun foncé, mais qui est naturel, qui n'a pas de reflet roux ou doré, ou en fait aucun reflet. C'est le plus naturel qui existe. Ce dont vous aurez besoin, tout d'abord, le tube de teinture. Combien de tubes? Ben, si c'est seulement pour la repousse, normalement un tube c'est suffisant. Par contre, moi j'aime toujours allonger la couleur là, pour la raviver dans les longueurs. Donc, je suis toujours safe en prenant 2 tubes. Ensuite, le peroxyde, qui est l'agent activateur de la couleur, parce qu'une teinture ça s'applique pas tout seul. Moi je prends toujours du 20 volumes, c'est le minimum pour faire une couleur permanente. Si vous aimeriez avoir une couleur qui est plus un dépôt de couleur et que vous ne changez pas beaucoup, que vous n'allez pas plus pâle ou beaucoup plus foncé, vous pouvez toujours utiliser du 10 volumes. Alors là, ça fait un dépôt de couleur qui est un peu moins permanent. Ensuite, un simple bol, un pinceau et un outil à mesurer les quantités de peroxyde. Et des gants. Oui. Et peut-être un peu de vaseline. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller chercher votre petit pot de vaseline et d'en appliquer sur le pourtour ici. Faites attention pour ne pas toucher aux cheveux là, parce que la teinture ne prendra pas sur les cheveux sur lesquels vous aurez appliqué la vaseline. Et ça va vous empêcher de marquer tout autour et d'avoir l'impression d'avoir un beau casse. C'est toujours très chic. C'est tout. Alors on y va, on va appliquer. Donc voici la couleur que j'utiliserai. Ici, vous avez le, vous voyez, 1 pour 1. C'est le ratio de peroxyde et de teinture que vous devez utiliser. Donc, si vous utilisez un tube complet, c'est 2 onces. Donc, je mettrai 2 onces de peroxyde dans mon mélange. Voici mon joli mélange. Je brasse jusqu'à homogénéité. En tout cas, Obtenir un mélange homogène. c'est ça. Ce que vous allez devoir faire en premier, c'est séparer les cheveux au milieu. Donc quand il n'y a pas de toupette, ça va mieux. Jusqu'en bas. Assurez-vous qu'ils soient bien démêlés aussi. Oh que c'est beau! Looking good. Ensuite, je sépare la tête en 4 portions. Donc ici, jusqu'à l'oreille. Comme ça. Ça me fait une première portion. Ici, une deuxième. On commence toujours avec une portion du devant. Vous avez vu mon joli mélange. Donc sur mon pinceau, j'en garde pas plus que ça.
Et je vais y aller en faisant d'abord la repousse comme ça ici. Tout le long des séparations que je viens de faire. Je fais attention pour ne pas déborder. Je sais pas si vous voyez là. Parce que si on déborde où est-ce qu'il y a déjà de la couleur, où est-ce que c'est pas le cheveu naturel, ben on n'obtiendra pas la même couleur. Ici, là, on le voit assez bien. Ma repousse arrête ici. Donc j'en ai pour environ 1 pouce. Ensuite, c'est déjà teint. Une fois ceci terminé, on voit que je me sens à l'école. Je vais aller tout au pourtour du visage, appliquer la couleur. J'ai l'air de Bibi. Assurez-vous d'aller assez loin parce qu'on a toujours des petits cheveux de bébé. C'est important de les teindre aussi si on veut que ça ait l'air naturel. Superbe! Une fois que le pourtour est fait, là je vais prendre ma première section ici. Et j'ai un triangle. Je sais pas si vous voyez. Donc là je vais simplement faire des séparations, si on veut horizontales, et aller appliquer la couleur comme ça. Assurez-vous que votre séparation n'est pas trop épaisse. Je dirais maximum 1/2 centimètre pour être certain que la couleur que vous appliquez va des deux côtés. Le but, c'est d'y aller assez rapidement, mais de ne pas oublier de coin. Parce que si on prend trop notre temps, ben cette section-là va activer beaucoup plus longtemps que les autres, que la dernière par exemple. Et on pourrait avoir une légère différence de couleur. Ce qu'on veut pas, là, dans ce cas-ci. Why not? Ce sera apprécié. Non, mais pour des couleurs neutres comme ça et foncées, ben, il n'y a pas de drame. Mais si on va dans le plus pâle, là, oui, ça peut paraître. Donc là, j'ai séparé toujours comme ça, en descendant. Pour aller vérifier si j'ai bien appliqué, ben, je vais séparer de l'autre sens. Et vérifier voir s'il n'y a pas de trou. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK. OK. Idéalement, là, c'est un processus qui vous prendrait pas plus que 15 minutes, mais ça prend de la pratique. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais à l'école de coiffure pour apprendre, on me faisait pratiquer avec un bol de shampoing ou encore de conditionneur. Et comme ça, on pouvait prendre la vitesse avant de pratiquer avec la vraie couleur. C'est sûr que moi, je vous recommande d'utiliser de la couleur professionnelle. Maintenant, il y a plein d'endroits où est-ce que ceux qui n'ont pas d'équerre de coiffure peuvent y avoir accès. Si jamais vous achetez une teinture de pharmacie, souvent ça vient avec des petits applicateurs en bouteille. Ben moi, je vous conseille de ne pas utiliser ça parce que souvent ça coule partout. Puis ça peut faire qu'on en met partout et que ça nous fait des dépôts de couleurs différents. Donc si c'est assez épais comme texture, mettez-le dans un bol et faites la même chose pour l'appliquer. Le temps de pause, normalement, c'est 30 minutes pour cette couleur-ci. Donc, je laisse macérer 15 minutes et dans 15 minutes, j'allongerai dans les pointes pour un 15 minutes pour un total de 30 minutes. Ça fait beaucoup de pour, hein? Alors, j'applique rapidement sur les pointes. Et Vanessa, quand elle sera rendue à rincer, elle va faire 2 émulsions. Une émulsion, c'est quand on ajoute seulement un peu d'eau, on fait mousser la teinture. Puis là, elle va faire ça 2 fois. Ajouter un peu d'eau, faire mousser. Puis ensuite, elle pourra rincer au complet. Sous la douche. Oui, sous la douche. Pour ensuite faire 2 shampoings, un revitalisant, puis revenir nous voir.
Et voilà, c'est rincé, donc il reste plus qu'à sécher pour vous montrer la belle couleur brillante que ça va donner. Et voilà le résultat final. Une belle couleur brillante, presque noire. On n'y verrait que du feu. On s'excuse pour l'éclairage, il fait nuit. C'est tout! C'est tout? À vos teintures, tout le monde! On espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui avec nous. Si c'est le cas, ben cliquez donc sur j'aime, on va savoir qu'on a servi le peuple. C'est bien notre mission. À coup d'autodérision. Si vous n'avez pas aimé, ben allez donc chez la coiffeuse faire votre couleur. Ou ramasse-toi avec les cheveux verts en faisant une teinture de pharmacie. Si jamais il y a d'autres trucs de coiffure que vous aimeriez savoir, d'autres choses sur les teintures, demandez-le nous dans les commentaires. On vous écoutera. Demandez-le lui. Parce que c'est elle la boss. Ouais, c'est toi le cobaye. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour nous écouter. C'est correct ça? Abonne-toi, tu vas nous écouter, on va être heureux, tout le monde est content, donnant. Parfait. Ben oui, sinon là, ben Google nous là, on est partout. Bye! Alors si... Hi, t'as pas grave à l'oreille ça? Non, je sais pas quoi dire. Je suis... Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux? T'achètes ça. On dirait que j'ai le goût de chiquer du tabac. Comme n'importe un crachoir! Ben brut. T'as fini de parler toi? Non. Elle est allée de t'entendre. Je trouve que schnappante, c'est un terme sous-utilisé. Toujours le ramener. Hein.